savez, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas tout le temps joyeux, content. On n'est pas tout le temps rempli de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a des moments où on est abattu. Il y a des moments où on est découragé. Il y a des moments où on veut baisser les bras. Et on baisse les bras. Il y a des moments où on n'a plus envie d'aller au-devant. Il y a des moments où on n'a plus envie de prier. On n'a même pas envie de lire la Bible. On ne touche plus la Bible. On n'a pas envie d'aller à la réunion. Pour ceux qui ont le culte le dimanche matin, ils n'ont pas envie de se lever le dimanche matin pour aller au culte. Et ceux qui ont le culte le dimanche soir, ben, ils n'ont pas envie d'aller au culte le dimanche soir. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et voilà de ce qu'on va parler ce soir. C'est court, c'est simple. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'on a besoin d'un nouveau départ avec Jésus. Amen. On a besoin d'un nouveau départ. Amen. Parce qu'on est fatigué. Parce qu'on n'a plus de force. Peut-être que tu as eu la pensée de tout laisser. De ne plus venir même à la réunion. Parce que les problèmes t'envahissent. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de problème. Les soucis, ça touche tout le monde. Le jeune, le plus jeune, l'ancien, le moins ancien. Les problèmes, ça touche tout le monde. Les soucis, ça touche tout le monde. Et bien des fois, ça peut arriver qu'on n'a plus envie d'aller au-devant. On n'a plus envie. On ne le dit pas. Peut-être tu ne l'as pas dit à ta compagne, toi tu ne l'as pas dit à ton compagnon, ni à tes enfants, tu ne l'as pas dit à tes parents. Tu ne l'as même pas dit peut-être ni à ton pasteur. Non, Seigneur. Mais tu n'as plus envie d'aller à la réunion. Tu es fatigué. Moi ce soir, je ne joue pas le prophète, je ne le veux pas non plus. Je suis content avec ce que Dieu a fait de moi. Mais je suis obligé de dire ce que Dieu met dans mon cœur, dans la simplicité. C'est qu'on a besoin, moi et toi, d'un nouveau départ avec Jésus. Amen. Mais pour cela, il faut s'efforcer. Voilà ce que Dieu dit. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, et verset 6, Dieu dit ces paroles, et c'est une promesse. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu a dit, je bénirai ton départ. Ton départ sera béni. Amen. Et dans le psaume 121, Dieu dit, je garderai ton départ. Un départ béni par Dieu et un départ gardé par Dieu. Donc ton nouveau départ ce soir va être gardé par Dieu et béni par Dieu. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. On a besoin de cela. Comme je vous ai dit, parce qu'on est fatigué. Mais voilà l'effort que nous devons faire. C'est simple. La Bible parle d'une femme dans Marc chapitre 5. Il est dit que, vous connaissez l'histoire, c'est une femme qui était atteinte d'une certaine maladie. Elle était malade depuis 12 ans. Et au bout de 12 ans, il y a une grâce de Dieu qui va se faire pour elle. C'est que Jésus va passer là où était cette femme. On va lui parler à cette femme que Jésus passait par là. C'était l'occasion pour elle. L'occasion d'avoir un nouveau départ dans sa vie. Parce que pendant 12 ans, elle était découragée, abattue, sans force, sans la paix, sans la joie, sans la tranquillité. Et maintenant, elle a l'opportunité de s'accrocher à Jésus pour avoir un nouveau départ avec lui. Ce soir, Dieu te donne l'opportunité. Ce soir, Dieu te fait la grâce d'avoir un nouveau départ avec lui. Mais cette femme, voilà les mots qu'elle a dit dans son cœur. Elle a simplement dit, si je pourrais, si je puis, si je pourrais toucher seulement le bord de ce vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement. Si je pourrais, si je pourrais, ça veut dire qu'elle n'était pas sûre. Si je pourrais, ça veut dire si je mets ma part, si je m'efforce, alors je serai guéri. Et il ne fallait pas faire tant de choses. Elle a dit si je pourrais seulement toucher, seulement une chose à faire, c'est le toucher. Seulement une chose, toucher le bord de son vêtement. Seulement une chose, avoir un contact avec lui.
Tu n'as rien à faire, seulement une chose, c'est toucher Jésus. Alléluia. Si tu arrives à le toucher, la Bible dit, une force est sortie de moi. Sachez, c'est Jésus qui a dit ces paroles. Qui m'a touché? Car une force est sortie de moi. Et ce soir, on a besoin de le toucher pour qu'une force vienne nous envahir. Parce qu'on a besoin d'un nouveau départ. Vous savez, il y a des chrétiens que ça fait très peu qui viennent à Dieu. Et peut-être qu'eux n'ont pas besoin d'un nouveau départ. Mais un chrétien que ça fait des années qu'il est baptisé, lui, il a besoin d'un nouveau départ. Alors ce soir, il faut que tu mettes ta part. Efforce-toi comme cette femme s'est forcée. Elle a dit, si je pourrais seulement ceci le toucher, alors là, je serai guéri. Là, il n'y a pas de doute. C'est pas de l'incertitude. C'est sûr, certain, je serai guéri. Et ce soir, on change le mot. Et on dit, j'aurai un nouveau départ. Si je le touche, j'aurai un nouveau départ. À Dieu soit la gloire. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui est un homme très vaillant, très fort. Et vous le connaissez, c'est le prophète Élie. Mais un jour, il va se décourager. Il va perdre le courage. Il va fuir le problème, la situation. Il avait peur, alors il prend la fuite, il s'en va. Il perd courage, à un tel point qu'il va demander la mort à Dieu. Il va dire, envoie-moi la mort quand je ne mérite pas. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il désire, il demande la mort. C'est parce qu'il était abattu, découragé. Donc il avait besoin de quoi? D'un nouveau départ. Si le prophète Élie, étant l'un des plus grands des prophètes, avait besoin d'un nouveau départ, à plus forte raison chacun d'entre nous. On a besoin d'un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être fortifié. On a besoin d'être renouvelé. On a besoin de force. Amen. On a besoin que Dieu nous pousse pour aller au-devant. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez que l'Esprit de Dieu poussait Jésus, menait Jésus, il conduisait Jésus. Et pourtant c'était Jésus. Alors à plus forte raison, nous, on a besoin qu'il nous pousse. Bien des fois on n'a pas envie. On n'a pas ce désir, on n'a plus cette joie, la paix n'est pas là, il n'y a que des disputes à la maison, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des soucis. Et on a besoin que l'Esprit nous pousse à prier, à lire, à aller à l'église, à jeûner, à témoigner, à chanter, à travailler pour Dieu. On a besoin de ça. Mais pour cela, on a besoin d'un nouveau départ. C'est-à-dire de prendre des décisions, de dire Seigneur, coûte que coûte, je vais m'efforcer. Je vais m'efforcer parce que j'ai besoin. Si tu continues comme ça, c'est dangereux pour ta vie. Élie était découragé, abattu, il demande la mort, il va se coucher, il va s'endormir. Et la Bible dit, là vient la grâce de Dieu. L'ange de l'Éternel va venir. Il demande la mort et c'est la vie qui vient. Amen. Il demande la mort et l'ange de l'Éternel qui est le Christ, il a dit, je suis la vie. Donc c'est la vie qui vient. Alléluia. Le contraire de sa prière. Heureusement que Dieu n'écoute pas bien des fois nos pensées, nos désirs. Parce que bien des fois on ne sait pas prier, on ne sait pas demander. Et Dieu donnera selon la nécessité de notre cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Il ne va pas lui présenter ta cosa et témoigner l'autre, il va lui dire voilà, tu peins, voilà de l'eau. Mange et bois, simplement. Mange et bois. Et voilà la chose qui te reste à faire à toi et à moi, c'est de manger et de boire. C'est-à-dire d'accepter les conditions de Dieu. L'ange il dit, mange et bois, car le chemin est très long pour toi. Il est très long le chemin. Donc il faut manger et boire pour aller jusqu'au bout. Béni soit le nom du Seigneur. Et la force qui nous donnera Dieu, elle se trouve dans la parole de Dieu. C'est par le moyen de ce pain et de cette eau qui est la parole de Dieu, c'est là qu'on trouvera la force pour aller jusqu'au bout. La Bible dit jusqu'au mont Horeb, jusqu'au mont Sinaï, jusqu'à la présence elle-même de Dieu. Comment ça fait que tu ne ressens plus la présence de Dieu? Tu pries, tu lis peut-être ta Bible, tu vas à l'église, tu vas au culte, tu prends la Sainte Seine, mais où est la présence de Dieu dans tout ça? À quoi ça sert de prier, de lire, d'aller à l'église, de prendre la Sainte Seine, de faire tout ce que tu veux, si tu ne ressens plus la présence de Dieu? À quoi ça sert? Ça s'appelle de la routine. La routine ne ressent pas la présence de Dieu. La routine n'a pas l'approbation de Dieu. La routine n'a pas la présence de Dieu qui va l'accompagner. Mais quand on le fait avec le cœur, quand on lit avec le cœur, quand on prie avec le cœur,
quand on vient à l'église avec le cœur, quand on prend la Sainte-Seine avec le cœur, là, c'est pas de la routine, là, c'est de la réalité. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est la chrétienne. Et peut-être, tu es ainsi. Et vous savez, quand est-ce qu'elle vient la routine? C'est pas la faute aux autres. C'est qu'on a tellement de problèmes, tellement de soucis, qu'on est tellement pris par les choses de la vie, qu'on va continuer à prier, on va continuer à aller à l'église, on va continuer à lire la Bible. Mais, pour retrouver la conscience, je suis chrétien, je dois prier. Je suis chrétien, je dois lire la Bible. Je suis chrétien, je dois aller à l'église. C'est pas parce que je suis chrétien que je dois faire tout ça. C'est pour Jésus que je dois le faire. C'est pas pour moi que je dois le faire. C'est pour lui. C'est parce que je l'aime que je dois le faire. C'est pour obéir à sa parole que je dois le faire. C'est pour lui. C'est pas pour moi. C'est pas pour un intérêt personnel. C'est pour sa gloire qu'on prie, qu'on lit, qu'on vient à l'église. Bendito soit le nom du Seigneur. Voyez, la routine, elle s'installe vite fait dans un cœur, dans une vie. Alors on a besoin, avec la grâce de Dieu, d'être touché. Cet ange va toucher Élie et va lui dire, lève-toi, mange et bois. Et combien de fois dans les réunions de ton église, le pasteur a prêché la parole de Dieu, tu as reconnu que Dieu t'a touché par le moyen de la parole, comme l'ange a touché Élie, et Dieu t'a dit, mange et bois. Tu as mangé, tu as bu, mais tu as fait comme Élie. Tu vas te recoucher à nouveau. Tu as mangé un peu et tu as bu un peu. Mais tu as laissé le pain et tu as laissé la cruche d'eau. Tu n'as pas mangé tout le pain et tu n'as pas bu tout l'eau qu'il y avait. Lorsque l'ange lui dit à Élie, mange, il devait manger le pain entier. Quand il lui dit bois, il devait boire la cruche entière. Et combien de fois tu viens à la réunion, tu écoutes la parole de Dieu, tu manges un peu, tu bois un peu, et tu crois qu'avec ce peu tu vas aller loin. Avec un peu, on se recouche à nouveau et on s'endort à nouveau. Et on rentre encore dans la routine. Mais l'ange va venir une seconde fois. Et va nous toucher une seconde fois. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la patience de Dieu. Et l'ange va lui dire, lève-toi, mange et bois, car le chemin est très long pour toi. Il y a encore du travail à faire, il y a encore des réunions à faire. Il faut encore prier. Il faut encore aller à l'église. Il faut encore travailler pour Dieu. Donc efforce-toi, lève-toi, mange et bois. Élie va se lever, va manger et va boire. Et la Bible dit, avec la force que cette nourriture va lui donner, il va pouvoir arriver jusqu'au mont Sinaï. Pendant 40 jours et 40 nuits, il marche simplement en mangeant un pain et en buvant une cruche d'eau. C'est un miracle. Un miracle. Bénito soit le nom du Seigneur. Et avoir un nouveau départ, c'est un miracle. C'est une grâce de Dieu. L'ange vient une première fois, ça ne marche pas. Alors l'ange vient une seconde fois, que Dieu fasse que ce soir soit la seconde fois pour toi. Parce que peut-être c'était la première fois dans ton église avec ton pasteur, mais ce soir Dieu te fait encore la grâce, une seconde fois, il te touche par le moyen de sa parole et de sa présence, et il te dit, lève-toi, mange, bois. Accepte mes conditions, accepte ma parole et pars à nouveau. Vas-y, c'est pas facile de passer un désert pendant 40 jours. C'est pas évident, c'est pas facile. D'accord. Mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Désert ou pas désert, maladie ou pas maladie, problème ou pas problème, deuil ou pas deuil, je serai avec vous tous les jours. Toute la longueur du jour, toute la durée de la journée, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors c'est dur, mais Jésus est avec nous. C'est difficile, mais Jésus est avec nous. Tu es défendu à l'hôpital, mais Jésus est avec nous. Tu es dans le travail, mais Jésus est avec toi. Tu es au sein des problèmes, mais Jésus est avec toi. Et on est plus conscient des problèmes que de la présence de Jésus. On regarde le problème plus que Jésus. On parle plus du problème que de Jésus. Et ce que Jésus veut, c'est que tu manges le pain et que tu puisses boire l'eau. C'est ça qui va te donner la force. C'est la parole de Dieu qui va te donner la force pour arriver jusqu'au bout. Ne parle plus de tes problèmes. Laisse tout entre les pieds de la croix. Laisse tes soucis, tes tracas, etc., tes inquiétudes. Ça ne sert à rien. Laisse tout entre les mains de Dieu
Dieu agira. Jésus a dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ici, Dieu, dit Jésus, pourvoit aux besoins des animaux. Comment Dieu ne va pas pourvoir à tes besoins? Alors que tu as plus de valeur qu'un animal. Béni soit le nom du Seigneur. Combien c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre qu'on a besoin d'un nouveau départ. Quelqu'un qui ne l'admet pas, je le plains. On a besoin de Jésus. On a besoin d'être renouvelé. On a besoin de nouvelles forces. Parce qu'il faut dire la vérité. Si Dieu m'a mis dans mon cœur de parler justement que de ça, c'est parce qu'il y a au moins une personne qui a besoin de ça. Au moins un couple qui a besoin de ça. Mais comme je l'ai dit il y a un petit moment, tu ne l'as pas dit ni à ton pasteur, ni à personne. Mais peut-être la pensée est venue de ne plus venir à la réunion, de ne plus écouter la parole de Dieu. Peut-être tu n'arrives même plus à prier. Tu fais semblant, mais il n'y a pas de force dans ton cœur. Ton cœur n'a plus la force de prier. Ton cœur n'a plus la force de venir à l'église. Et peut-être tu viens à l'église et tu n'es même pas attentif à la parole de Dieu parce que tu es tellement pris que tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Tes pensées sont ailleurs pendant que le pasteur est en train de prêcher la parole de Dieu. Tu prends la Sainte Seine sans aucune conscience de la croix. Et Jésus n'est pas venu ce soir pour te reprendre, patigliate et pagritate. Il est venu te faire grâce. Amen. Il est venu pour te renouveler. Amen. Il est venu pour te donner des forces. Amen. Il est venu pour faire de toi un nouveau départ. Mais avec lui, un nouveau départ avec Jésus. Avec Jésus. Il marche avec toi. Il va avec toi. Il va t'aider. Béni soit le nom du Seigneur. Compte sur l'aide de Jésus. Et confiance dans l'aide de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Elle dit qu'il a du mal. Mais tout est confiance en elle. Il va t'aider. C'est difficile, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais ma foi le voit. Parce qu'il a dit qu'il sera avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je crois par la foi qu'il est avec moi. Alors il va nous aider. Il va nous aider. Jésus ne va pas t'aider à avoir la dernière Mercedes, la dernière maison, les derniers meubles, les derniers habits, je ne sais pas. Non, il ne va pas t'aider à faire ça. Si tu veux ça, c'est ton problème à toi. Jésus va t'aider à avoir une vie chrétienne enracinée en Dieu. Une vie chrétienne bénie. Une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne joyeuse. Voilà l'aide de Jésus. Ça, c'est l'aide de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai que Dieu pourvoit à nos besoins, mais pas au luxe. Si tu veux le luxe, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu pourvoit à tes besoins et à ton aide de la vie chrétienne. Alors ce soir, compte sur lui. Amen. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de demander à Dieu, mais avec des supplications. La Bible dit ainsi: faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il faut supplier Dieu. Il faut le supplier. Ne commets pas l'erreur du prophète Élie, qui n'a pas supplié Dieu, étant dans le découragement. Il n'a pas supplié. Nous devons supplier si nous voulons un nouveau départ. Nous devons supplier si nous voulons être renouvelés. Nous devons supplier si nous voulons des nouvelles forces pour continuer, pour aller au-devant. Jésus vient bientôt et ça fait tant d'années que tu es baptisé, tant d'années que tu connais la parole de Dieu. Il reste peu de temps. Et dans le peu de temps qu'il reste, le peu de chemin qu'il reste à faire, tu as tendance à t'arrêter. Tu as tendance à ralentir. Tu as tendance à baisser les bras. Alors qu'il reste peu de temps. La Bible dit, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et s'il tarde, attends-la, la prophétie, parce qu'elle doit s'accomplir. Parce qu'elle a été dite par la bouche de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Dieu accomplit sa parole. Il a dit qu'il viendra, il viendra. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Un homme peut manquer à sa parole. Mais Jésus, jamais. Jamais, jamais, jamais. Il a dit qu'il viendra et il va venir. Et ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Amen. Parce qu'une fois qu'on est arrivé jusqu'au bout, ça sera le ciel. Ça sera la gloire.
Ce sera l'éternité avec Dieu. Béni de ce nom de Seigneur. Donc ici sur la terre, ça vaut la peine de s'efforcer. Parce que là-haut dans le ciel, il n'y aura plus d'efforts à faire. Plus d'efforts à faire. Il n'y aura plus personne qui va prêcher. Personne ne va faire ci, personne ne va faire ça. Ça sera lui qui fera tout. Amen. Ça sera lui qui fera tout. Nous sera là simplement qu'à l'écouter et à le regarder. Béni de ce nom de Seigneur. Mais en attendant ce jour, il faut ici s'efforcer. Il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Béni de ce nom de Seigneur. Un jour, j'ai dit à un frère, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, tu as vu quand tu prends la carte bleue, y la pones así, te da gusto cuando la pones así, tocas dos botones y te sale el dinero. Quand tu mets la carte bleue comme ça, il va au casino, prend la carte bleue, il paga, tu vois, que bien. Alors, pon tu la carte bleue así, y no hay dinero, y no paga nada. Alors, si nous voulons que la carte bleue elle marche, eh bien, il faut travailler. Si on travaille, elle marche. Si on ne travaille pas, la carte bleue ne marche pas. Si ou non? Eh bien, si nous voulons des bénédictions, si nous voulons être fortifiés, si nous voulons un nouveau départ, eh bien, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer et nous aurons des bons résultats. Béni de ce nom de Seigneur. On ne peut pas avoir un terrain qui porte du fruit si on n'a pas labouré le terrain. Il faut le labourer, il faut semer, il faut l'arroser et ensuite on aura du bon fruit. Béni de ce nom de Seigneur. Mais il faut s'efforcer. Si on reste avec les bras croisés et on ne fait rien, eh bien, on n'aura rien. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu fais rien, tu n'auras rien. Tu fais, tu auras. Béni de ce nom de Seigneur. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Je crois qu'on a compris. On a besoin d'un nouveau départ. Mais un nouveau départ, écoutez bien, pour continuer à prier, à lire ta Bible, à venir à l'église, à témoigner, à chanter, à travailler pour Dieu, à jeûner avec ton église, à participer à la réunion de jeunesse. Dieu veut un nouveau départ, Dieu veut des nouvelles forces, mais pour continuer à marcher avec Dieu. À quoi ça sert d'être renouvelé, d'avoir des nouvelles forces et rester assis et ne rien faire pour Dieu? Dieu ne te donnera jamais de nouvelles forces pour ne rien faire pour Dieu. Dieu va te donner des forces si tu es capable de travailler pour lui. Si tu es à son service. Travailler pour Dieu, c'est la chose la plus belle qu'il puisse y avoir. Faire quelque chose pour Dieu, le faire avec amour, le faire avec le cœur. Béni de ce nom de Seigneur. Dieu aime que tout ce qu'on fasse, on le fasse avec le cœur. Pas avec la bouche. Non, pas en parole, mais avec le cœur. Béni de ce nom de Seigneur. Que tout ce que tu fasses soit accompagné d'un amour, d'un cœur rempli d'amour. Pour ton Sauveur, pour ton Dieu, parce qu'il le mérite. Si ou non, Jésus mérite que tout ce que nous le fassions par amour à lui. Par amour à lui, parce qu'on l'aime. Béni de ce nom de Seigneur. Quand on aime Jésus, l'a dit Diego, tout est facile. Parce que l'amour rend la chose facile. Quand on n'aime pas, ça rend la chose difficile, compliquée. Mais quand on aime, tout est facile. Quand on aime, tout est facile. Vous aimez vos enfants, vous allez travailler facilement. C'est dur, mais vous allez. Béni de ce nom de Seigneur. Quand on aime, tout est facile. Béni de ce nom de Seigneur. Quand on aime Jésus, c'est facile d'aller à la réunion. Quand on aime Jésus, c'est facile de jeûner. Quand on aime Jésus, c'est facile de travailler pour Dieu. Quand on aime Jésus, c'est facile de s'enfermer et de lire sa Bible. Quand on aime Jésus, c'est facile d'aller voir le frère qui a besoin de moi. Quand on aime Jésus, c'est facile. Amen. Ça a été facile pour Jésus d'aller jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix parce qu'il aimait son Père. Si nous aimons Dieu, ça sera facile. Si on ne l'aime pas, ça sera difficile. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Mettez-la en pratique, ma parole, mais avec l'amour. Avec l'amour. Béni soit le nom du Seigneur. Alors dis-toi dans ton cœur ce soir, si tu n'arrives plus, c'est que tu as diminué dans l'amour. C'est que ton amour s'est refroidi. Alors ce soir, Dieu veut un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ pour marcher avec lui. Pour continuer avec lui. Je te donne un conseil. Ne cherche pas à prier plus, à lire plus, à faire plus. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Si tu dis je vais prier plus, tu vas le faire ce soir, mais demain tu ne vas plus le faire. Si tu dis je vais lire plus, tu vas le faire ce soir, demain tu ne vas plus le faire.
Parce qu'on est, excusez-moi, je le dis pour tout le monde, d'accord? Mettez tout le monde dans le sac. Amen. On est des incapables. Moi le premier. On est des incapables. On n'est pas capable